Le 8 septembre 2023, le Maroc a été secoué par un tremblement de terre dans sa région septentrionale. Cette catastrophe naturelle a coûté la vie à plus de 2900 personnes et causé d'importants dégâts matériels. Examinons dans un cas d'espèce comment la communication de crise peut-elle contribuer efficacement à sauver des vies. On l'imagine bien, la communication de crise en situation de catastrophe naturelle est fondamentale car elle permet d'informer la communauté nationale et internationale sur la réalité de la situation, de rassurer les victimes et leurs proches et de coordonner efficacement les efforts de secours et de solidarité. Une communication de crise planifiée se découpe en 3 étapes essentielles. D'abord, il y a la communication préventive. La préparation à la communication de crise est fondamentale, même si toutes les catastrophes naturelles ne sont pas prévisibles. Par exemple, le Japon, qui est régulièrement frappé par des secousses sismiques, a planifié sa communication de crise en cette matière. Le pays utilise des capteurs sismiques pour détecter rapidement les tremblements de terre et lancer automatiquement des alertes pour informer la population. Cette communication préventive permet aux Japonais d'adopter des mesures de sécurité préalablement enseignées, réduisant de facto le nombre de victimes. Pendant la crise, il faut gérer l'information. Les autorités du lieu de la catastrophe naturelle doivent contrer la désinformation et fournir des informations précises et à temps réel. Les médias traditionnels, les médias sociaux, les messages d'urgence par SMS, les sirènes doivent être mobilisés comme au Japon pour informer la population, fournir des consignes de sécurité et coordonner les secours et l'assistance. Il faut également faire connaître au public la mobilisation nationale et l'assistance internationale. Les personnes frappées par la catastrophe naturelle et en détresse ont besoin de savoir que la situation est connue et qu'elles ne sont pas seules pour surmonter cette épreuve. Et puis une bonne communication de crise permet d'attirer l'intérêt de la population et de mobiliser davantage de ressources. Enfin, même après la crise, la communication de crise continue, au moins encore pour un temps. Les autorités doivent continuer d'informer le public des efforts de reconstruction, des services d'aide aux victimes et des mesures de prévention futures. Cela contribue à maintenir la mobilisation, à soutenir la phase de rétablissement et à enseigner les mesures de sécurité à adopter dans un cas pareil. La gestion d'une catastrophe naturelle telle que le tremblement de terre au Maroc en 2023 met en évidence l'importance fondamentale de la communication de crise. Elle permet de sauver des vies, de coordonner les secours et d'apporter un soutien significatif aux victimes. Cette tragédie souligne également la nécessité de la préparation et de la planification en matière de communication de crise car elle peut faire la différence entre le chaos et la résilience. Je suis Antoine Blagnon, consultant en communication corporate et formateur. J'accompagne les particuliers et les organisations dans leur stratégie de développement en les aidant à optimiser leur communication professionnelle. Merci de liker, commenter, partager nos différents contenus. L'article Connaisse est disponible sur le blog, le lien est à la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye!